Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mère et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Ça fait un bon moment que je n'ai pas posté. Je ne savais pas de quoi parler et tout ce que j'écrivais n'aboutissait nulle part. J'ai réalisé que la raison pour laquelle je bloquais comme ça, c'était parce que j'essayais de donner ce que je croyais que les autres voulaient recevoir. Je n'étais pas tout à fait moi-même. C'est le contraire de ce que je veux faire. J'ai commencé à écrire et à faire des vidéos parce que je veux parler de ce que je sais et de ce que j'ai compris. Et je veux être authentique et vrai, et suivre ma voie. Alors dans cet article, je veux parler de ce que je perçois comme le commencement, la base de tout. Pour comprendre la vie, il faut comprendre d'où est l'origine. À l'origine de tout, il y a une intelligence qui dépasse notre perception et compréhension. Chercher à définir cette intelligence est impossible. La seule chose qui s'applique sans la diminuer, c'est que cette intelligence, cette conscience, est la source de tout. C'est pour cette raison que je l'appelle la source tout simplement. Ni bonne, ni mauvaise. Cette intelligence est la créatrice et la destructrice de tout. Tout ce qui existe, qu'il soit conscient ou pas, origine de cette intelligence omniprésente, omnipotente et omnisciente. Je sais qu'il y a beaucoup de théories et que les croyances les plus religieuses sont très ancrées dans la majorité des cultures. Mais la majorité de ces croyances sont mal interprétées et utilisées pour perpétuer des mensonges afin de contrôler la masse par la peur. Ils ont créé un système de croyances tellement strict que même des enfants innocents sont punis s'ils posent des questions qui défient leur enseignement. La première des choses qu'il faut comprendre au sujet de ce monde, c'est qu'il n'est pas réel. Notre perception est une construction générée par notre volonté collective et individuelle. La vérité ressemble plus à la technologie de réalité virtuelle que nous voyons dans les films et les histoires de science-fiction que ce qui nous est enseigné par la société et les religions. J'ai dit la société et non les gouvernements, parce que c'est le peuple qui choisit de suivre les gouvernements et d'accomplir leur volonté sans questionner si c'est bénéfique pour nous. La science moderne comprend et prouve que la réalité que nous expérimentons est créée par notre volonté, individuelle et collective. Des expériences comme l'expérience des deux fentes, qui prouvent que l'observateur crée ce qu'il voit par ses croyances. J'ai laissé un lien dans la vidéo explicative de cette théorie. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Cette expérience prouve que le principe universel de la relativité est vrai. La source à l'origine de notre existence nous crée à l'intérieur d'elle-même, comme nous le faisons lorsque nous rêvons la nuit. Nous faisons l'expérience de tout dans nos rêves, un environnement, des gens, des expériences et des sentiments. Nous avons l'impression de faire l'expérience de cette réalité comme si elle était vraie, jusqu'à notre réveil. La réalité de la vie est un rêve que la source est en train de faire. Nous sommes les personnages de son rêve. Nous sommes plus comparables à des cellules dans un corps vivant. Nous sommes indépendants et nous avons la capacité de prendre des décisions sans que la source nous le demande. Les cellules de notre corps font la même chose. Les blessures guérissent seules, les nutriments sont transportés et le système fonctionne bien. Et comme pour les cellules, nous prenons toutes les formes nécessaires pour créer la Terre, les éléments, les plantes et les animaux. C'est triste que les humains choisissent d'agir comme le cancer de la Terre. La société humaine détruit sans conscience morale exactement comme un cancer. Mais je choisis de croire que nous sommes sur la voie de la guérison. Tout ce qui se développe suit le nombre d'or. Les cristaux, les plantes, les insectes, les animaux se développent tous ainsi. Rien n'est laissé au hasard sur Terre, et c'est la même chose si on regarde le ciel. Même les ouragans et les tornades se forment en suivant la formule du nombre d'or. Mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Alors la première chose que nous avons besoin de comprendre pour accéder à notre pouvoir intérieur, c'est que nous sommes tous unis. Nous sommes tous un. De la même façon que nos cellules créent notre corps, nous sommes individuels, comme une cellule l'est. Mais comme la cellule, seuls, nous ne sommes rien. C'est en tant que collectif que nous sommes ce que nous sommes, une planète peuplée de vie de toutes sortes. Les humains ne sont pas les seules cellules de ce collectif, et c'est là que nous agissons comme un cancer.
Les minéraux et les plantes sont l'aspect cérébral de la Terre. Les éléments sont le système sanguin et la chair de notre Terre. Les insectes et les animaux sont comme les globules et les anticorps, et nous sommes supposés être les jardiniers de ce paradis, pas ses destructeurs. Le cancer est une croissance cellulaire anormale et toxique, susceptible d'envahir ou de propager à d'autres parties du corps. Nous sommes de la Terre, mais certains humains agissent de façon destructrice et envahissent les autres autour, propageant leur destruction et corruption. C'est pour cela que je suis d'accord avec l'idée que les humains agissent comme un cancer. Cette vérité, que nous sommes tous un et faisons partie d'un grand tout, est la base de toutes les vérités de cet univers. En tant que sorcière, une des lois les plus importantes que j'ai apprises vient d'un texte très ancien, The Witch's Reed. La dernière phrase dit « 8 mots que le conseil des sorcières accomplit. Si vous ne faites de mal à personne, faites ce que vous voulez. » La seule religion que je connais qui enseigne la vérité est l'ésotérisme. Oui, c'est une science et une religion. Et nos commandements, si je peux appeler cela ainsi, sont les 4 lois des sorcières. La loi du retour, tout ce que tu fais te revient toujours. La loi de l'analogie, tu attires et tu crées ce que tu es. La loi de l'empreinte, tout ce que tu fais laisse une marque permanente. La loi du silence, celle-ci permet d'éviter l'influence des autres sur nos manifestations, de nous reconnecter avec notre pouvoir intérieur et, à une certaine époque, et dans certains pays encore aujourd'hui malheureusement, cette loi nous protégeait parce que les humains qui agissent comme le cancer de la planète ont toujours cherché à tuer notre vérité. Les 4 piliers des sorcières sont issus des 12 lois universelles et nous enseignent à maintenir un taux vibratoire élevé qui nous maintient dans notre pouvoir personnel et magique. Ces 4 enseignements sont la base de ma compréhension de la magie, de la vie et de l'univers. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, et par conséquent, tout ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même. Nous sommes un. Difficile à accepter lorsque nous pensons à quelqu'un que nous détestons, mais c'est la vérité que nous devons comprendre et accepter pour réellement comprendre qui nous sommes en tant qu'individus et collectifs. Ce n'est pas facile, je sais. J'y arrive pas toujours. Parfois, je me mets à agir et me sentir comme si j'étais séparée et que les gens autour de moi sont extérieurs à moi. Dans ces moments, je ressens du ressentiment moi aussi contre ceux qui me font ce que je perçois comme mal ou injuste. Mais je ne m'arrête pas à ça. Je me ressaisis et je cherche à grandir et à apprendre à réellement m'aimer inconditionnellement afin d'accepter et aimer les autres aussi. Chaque jour, je me rapproche de cet amour inconditionnel que je mérite et c'est parfait ainsi. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vais laisser une version du texte d'où j'ai pris l'extrait que je mentionne plus haut. C'est un texte spirituel qui contient les coutumes et principes des sorcières. The Witch's Reed, Conseil des sorcières, existe depuis très longtemps et son origine est inconnue. Sa première mention vient de Doreen Valentine lors d'une réunion organisée par le magazine de sorcellerie Pentagramme. Gérald Gardner comparait le code des sorcières à l'éthique légendaire du roi Posol. Fais ce que tu veux tant que tu ne fais de mal à personne. Tous deux sont des maîtres dans l'art de la sorcellerie et sont des personnalités très connues des sorcières. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à partager pour que d'autres puissent l'avoir eux aussi. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie.